Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais je suis africain parce que c'est l'Afrique qui est née en moi. Dixit Kwame Nkrumah. Être africain, c'est porter l'Afrique en soi. Et porter l'Afrique en soi, c'est la transporter partout où on va. C'est l'exprimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Et surtout, c'est la valoriser. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Vision Channel Africa. C'est bien entendu votre émission Afroculte qui commence. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous avons invité quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, quelqu'un que vous rencontrerez au cours de nos prochaines émissions, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, quelqu'un qui connaît la parole. Et on l'appelle d'ailleurs Inyingma. Alors, qui est-il? C'est le prof Job Ngana, qui est, entre autres, écrivain, poète, médiateur interculturel. Et il a d'ailleurs à son actif une dizaine de livres écrits en rapport direct avec l'Afrique. Il vit en Italie depuis très longtemps, plus d'une trentaine d'années, je ne sais pas. Bonjour prof et merci de nous accueillir ici. Merci, c'est un plaisir pour moi. J'ai d'ailleurs oublié de dire que vous êtes le directeur de l'association Ondlus Kemlam, qui est située ici à Rome. Alors, et c'est d'ailleurs au siège de cette association que nous nous trouvons. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'association Kellam et pourquoi vous l'avez créée? Kellam représente l'absence de l'accueil en Italie. C'est-à-dire, arrivé en Italie, on se demande où est-ce qu'on se trouve et il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller se voir chez soi. Okay. Et dans ce sens-là, on s'est dit il faut créer un endroit où, dans lequel endroit, lorsqu'un Africain arrive en Italie, s'il entre dans cet endroit, qu'il se sente choyé, qu'il se sente chez lui. Et alors, on a essayé de trouver des choses qui pouvaient intéresser tout le monde. C'est-à-dire, je dis, le livre, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. C'est-à-dire, le disque, la musique, ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire, notre manière d'écrire traditionnelle, c'est-à-dire l'art africain, ça intéresse tous les Africains. Et comme on s'intéresse aussi pour l'éducation des enfants, et c'est très important, éduquer nos enfants pour qu'ils ne perdent pas leurs racines africaines lorsqu'ils sont ici. Dans ce sens-là, on a aussi tout un tas d'instruments, de jouets qui sont typiquement africains. Avant d'y arriver, ça vous a pris combien de temps pour créer cette association et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Il y a beaucoup de difficultés en Italie, parce que l'Italie, ce n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays où les choses ne se font pas comme ça se fait en France, ou bien comme ça se fait au Togo, au Congo, ou bien en Algérie. Donc, les choses se font ici à travers les connaissances. Donc, si je connais quelqu'un, je peux bien faire quelque chose. Si je ne connais personne, j'aurai plus de difficultés. Alors, dans ce sens-là... Ça ressemble un peu à beaucoup de pays que nous ne voulons pas citer. Mais nous sommes des hommes. Qui t'a envoyé? Nous sommes des hommes. Voilà, qui t'envoie. Donc, ça, c'est un premier problème qu'on trouve. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Les Italiens aiment dire ce n'est pas ce qu'ils font là, ils viennent seulement nous voler le travail. Mais il n'y a personne, il n'y a pas un Italien qui peut parler de l'Afrique comme moi je peux parler de l'Afrique. Alors, je ne peux pas voler, je ne peux donc pas voler le travail à un Italien lorsque je parle de l'Afrique ou bien lorsque je travaille sur l'Afrique. C'est au contraire l'Italien qui me vole le travail lorsqu'il se met à parler de l'Afrique. Alors, on a choisi
de parler de quelque chose, de parler des autres cultures. Ce n'est pas seulement l'Afrique. On parle aussi de l'Amérique latine, surtout parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont allés en Amérique latine et ils ont créé culture. Oui, je voudrais comprendre ceci par rapport à nos téléspectateurs. Vous dites l'association qu'elle a été créée afin que les Africains puissent se retrouver. Et dans votre discours, on a comme l'impression que cela a plutôt été créé pour les Italiens, pour enseigner l'Afrique aux Italiens. Est-ce que vous pouvez lever cet équivoque? Non, ce n'est la pas un principale équivoque. raison. Ce n'est pas un équivoque. Parce que le problème dans l'accueil des personnes, c'est l'autochtone. Ce n'est pas l'étranger, c'est l'autochtone. Si tu ne travailles pas avec l'autochtone, tu ne promeus pas l'accueil de l'étranger. Parce que c'est l'autochtone qui met une certaine barrière pour que l'étranger ne se sente pas chez lui. C'est l'autochtone qui vote une loi pour que l'étranger se sente toujours un peu déséquilibré dans son accueil. Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Si tu veux travailler pour les immigrés, pour les étrangers, il faut travailler non seulement sur les étrangers, mais surtout sur les autochtones. Ok, merci. On se rend aussi compte que dans cette association, dans l'association Kemla au siège duquel nous nous trouvons, il est tellement chargé de livres, de statuettes. Vous avez dit il y a environ 3500 livres ici. Oui, 4500. 4500 livres. Quel est le contenu principal des livres qui sont dans cette bibliothèque? De quoi est-ce que ces livres parlent? Ça a pris beaucoup de temps pour mettre ensemble Combien tout ce de temps, matériel. plus ou moins? On est en train de parler d'une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Et ça fait, dans les 30 années sont comprises votre année d'arrivée, votre arrivée en Italie? Mon arrivée ici, tout ce qui s'est passé lorsque je suis arrivé. D'accord. Et maintenant, le contenu des livres, de quoi est-ce que ces livres parlent? Les livres parlent... Parce que nous avons des livres écrits en français, en anglais, en italien aussi. Oui. Et qui sont les auteurs? Bon, l'Africain a besoin de lire les Africains pour comprendre l'idée des Africains sur les Africains. Exactement. Donc, il y a le livre africain. Le livre africain écrit par l'Africain, le livre africain écrit par quelqu'un qui se déclare ou bien qui est effectivement un ami des Africains et qui a écrit quelque chose sur l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de livres sur, par exemple, l'histoire de l'Afrique, par exemple sur l'art africain. Tous les musées africains qui sont en Europe, il y a des livres sur ces musées-là. Parce que souvent, nos fils d'ici, ils n'ont pas où aller voir l'Afrique. Nous, on a fait ce qu'on a pu, mais on peut leur indiquer où aller trouver quelque chose d'africain et aller comprendre peut-être quelque chose que nous n'avons pas ici, mais qui se trouve dans un musée. Est-ce que cette bibliothèque est assez fréquentée par les Africains qui sont mus par le désir de connaître l'Afrique? Quelles sont les personnes qui fréquentent le plus ces bibliothèques? Et nous aimerions savoir, est-ce que les Africains de Rome, d'ailleurs, sont au courant de l'existence de cette bibliothèque? Oui, les Africains de Rome sont au courant. Les étudiants ou bien les Africains de l'ancienne génération? Les Africains de Rome. Alors, les Africains de Rome, c'est Mais est-ce qu'ils fréquentent cette bibliothèque ou bien ils ne veulent pas connaître l'Afrique? Non, il y en a qui fréquentent ces très livres. peu. Ils fréquentent très peu. C'est surtout les gens, les chercheurs qui viennent trouver des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dans toutes les bibliothèques. Ici, par exemple, en Italie, à Rome, il y a la bibliothèque Casanatense, il y a les Pères Blancs, il y a les Scalabrignani, il y a l'Italo-africain, il y a le musée Pigorini. Ce sont des endroits où on peut trouver des livres africains. Beaucoup de personnes, comme c'est officiel là-bas et tout le monde, c'est tout fait comme il faut, alors,
beaucoup de personnes vont chercher là-bas des livres. Et souvent, on les rencontre, on leur dit, mais ce que tu cherches là, mais si le livre que tu as cité là, ce qui le complète, nous, on l'a chez nous là-bas. Alors, il faut venir voir. C'est petit à petit que les gens ont commencé à se familiariser. Ouais, on se rend quand même compte que la bibliothèque, elle est assez fournie. Toute la collection de Cheikh Anta Diop, par exemple. Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Un livre qui ne se retrouve pas aussi facilement. De même chose que Cameroun, Constat pour l'indépendance et bien d'autres livres sur la spiritualité, la langue, la religion, l'immigration et l'émigration des Africains. C'est une bibliothèque assez, de toutes les façons, elle parle d'elle-même. Maintenant, nous allons passer au match. Nous nous rendons aussi compte que dans cette bibliothèque, nous ne savons pas si nous devons l'appeler bibliothèque ou musée. Nous avons la présence des livres, bien entendu, desquels nous avons déjà parlé, mais aussi des masques. De quel masque s'agit-il? D'où vient-il? En entrant ici, on se retrouve dans un marché vaudou. C'est vrai. Mais lorsqu'on parle... L'Africain emploie la parole pour faire tout ce qu'il fait. Le livre, c'est un instrument de la parole. Le masque, c'est un instrument de la parole. La musique, c'est un instrument de la parole. C'est avec le cartésianisme qu'on a scindé. Les Africains ne scindent pas ces choses. Si je dois vous expliquer quelque chose qui est écrit dans tel livre, si j'ai un masque qui correspond à ça, là, je vous dis exactement, vous voyez, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, sans avoir le livre, seulement en employant le masque. Parce que le masque, c'est une sorte d'écriture. L'écriture, c'est employer des signes, et ces signes-là veulent dire quelque chose qui n'est pas exactement le signe qu'on est en train de voir. L'écriture, c'est ça. Le masque, c'est quelque chose qui cache quelque chose derrière. Donc le masque, c'est ça. Le livre, c'est le masque. La parole, si on ne comprend pas que la parole, c'est un masque, parce qu'il y a la parole, ce qu'on est en train d'exprimer. Et on a derrière ce qu'on est en train d'exprimer tout un univers qu'il faut découvrir, qu'il faut comprendre. Donc la parole, c'est un masque. C'est ainsi que les Africains ont travaillé avec les masques. Bon, et ces masques, les masques ici présents, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent d'un pays singulier ou bien ils sont une composante de toute l'Afrique? De toute l'Afrique. Vous les avez achetés, on en a fait un don il y en a qui ont été achetés. Oui. Il y en a qui sont des dons et il y en a qu'on a demandé expressément parce qu'on avait besoin de ce masque-là. À travers les livres, on peut comprendre que celui qui a besoin d'apprendre quelque chose sur l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique ou bien la spiritualité, la religion africaine, il peut lire un livre. Celui qui veut écouter les anciens succès africains, et il y a aussi une collection de disques. Mais les masques, à quoi est-ce que ça va servir à l'Africain vivant en Italie qui voudrait... Quelle connaissance? Comment est-ce qu'il pourra tirer une connaissance de l'Afrique en regardant un masque ou en l'admirant? Vu que les masques sont mieux, ils ne parlent pas comme des livres ou bien la musique, les disques CD. Vous voyez, l'identité culturelle d'une personne, ça se cache derrière tout ce que les personnes qui ont précédé cette personne et qui font partie du groupe de cette personne ont produit. Très compliqué. Non, c'est très facile. c'est simplement l'histoire. Okay. C'est même Cheikh Anta Diop qui explique ça dans sa Civilisation sans complaisance. C'est que ici, lorsque vous voyez un masque, le masque sert à quelque chose. Il y a un symbolisme derrière le masque. C'est ce symbolisme-là que la personne emploie pour s'exprimer. C'est-à-dire pour dire qui elle est.
Ok, j'aimerais, on pourrait approfondir le thème des masques dans une prochaine émission, si vous nous le permettez, assez poliment, sans que je vous coupe. Mais je voudrais poser une autre question. Abordons un autre aspect qui vous concerne, à savoir le côté littéraire. Vous êtes aussi écrivain, poète surtout. Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins quel est le contenu de vos livres, le contenu principal de vos livres? Qu'est-ce que vous racontez dans vos livres? Ici présent, nous avons une dizaine, en l'instar de la Nostra Africa. Ici, voilà, le dernier, c'est Notre Afrique. Notre Afrique, c'est Notre Afrique, et c'est ça. Mais je vois une autre langue, la parlons. Notre Afrique, ce n'est pas écrit en français. Je regrette, ce n'est pas écrit en français. Bon, la prochaine fois, il y a quelqu'un, peut-être un Français, qui va traduire ça en français, puis comme ça, vous pourrez lire. Mais si vous lisez l'italien, vous allez comprendre la Nostra Africa, c'est-à-dire notre Afrique. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit en bas. Est-ce que vous pouvez nous dire cette langue de quelle langue le vrai titre de ce livre, c'est Ballon Africain. Ballon, hein? Lorsqu'on te dit que tu n'es rien, lorsqu'on dit que tu ne vaux rien, lorsqu'on dit que ce que tu as fait, ça ne vaut rien, lorsqu'on dit que tu n'as jamais rien inventé, tu te lèves, tu bats le poing sur la table et tu dis « Ballon, hein ». C'est-à-dire, tu es en train de dire que je suis mort, que je n'existe pas. C'est ça alors qu'on a traduit en la Nostra Africa, c'est-à-dire qui est notre Afrique, mais dit en nos langues si riches, si importantes. Ballon, hein? N'importe quel bassin auquel vous dites ballon, hein, il s'arrête. Vous écrivez beaucoup en langue bassa. Une dernière question. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres pour quelqu'un qui voudrait s'en procurer? Où est-ce que vos livres sont disponibles? Premier point clair, les livres sont ici. Oui. Au Cameroun, est-ce qu'on peut acheter vos livres? En France, Cameroun, en Belgique? Je n'ai pas eu la chance ou l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une mais vous en voudriez, vous le souhaiteriez quand même. J'aimerais bien. Ok, le message est passé. Nous espérons que très prochainement, vous pourrez trouver un point de distribution aussi au Cameroun, en France, en Belgique, au sein de la communauté de la diaspora africaine, en Europe, en Amérique, mais aussi et surtout beaucoup en Afrique. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici et nous espérons que vous serez des nôtres au cours des prochaines émissions pour nous éclaircir sur certains aspects africains qui nous sont inconnus. C'est bien. Je suis très content de pouvoir participer à d'autres transmissions, à d'autres émissions, parce que c'est important. Le troisième pouvoir, troisième grand pouvoir, c'est l'information. L'information. Et vous êtes en train merci de faire beaucoup. Quelque chose de bon. Ok, merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, c'était le prof Njok-Ngana, qui est le directeur de Kellamonlous, l'association dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et cette association qui nous a accueillis et qui vous a offert ce reportage à travers nous, bien entendu. Nous espérons que vous serez aussi nombreux aux prochaines émissions qui vont continuer avec le prof, car nous avons beaucoup de choses à partager. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.